Et maintenant, j'invite Madame Rajezer pour présenter la poétesse Souad Hajli. Merci mes chers élèves. Merci à tous. Bon, elle a poursuivi ses études à l'École nationale d'administration de Tunis, au cadre dans un organisme étatique. Partie récemment à la retraite, Souad Hajli est une férue des mots. Elle déclare: ma poésie ne suit ni règle ni modèle. Les aveux viennent comme ils viennent en vers et les désirs comme ils désirent en rime. Elle a participé à 2 recueils multiplumes. Le premier est intitulé Sourd à l'appel de la nature, édité par les éditions Lire et Méditer. Le second, Plume, Liberté, Paix, consacré à Gaza. À vous, Madame Souad Hajli. Merci à Zalban qui nous ouvre ses portes. Merci à Siramar et merci à toute l'équipe qui est derrière. Je vais commencer par lire un poème. C'est une réflexion existentielle. Le poème s'intitule « Que sommes-nous d'autres » Que sommes-nous d'autres que des funambules prêteurs d'espoir, actionnent en quête de rêve, filigrane au souffle suspens. Que sommes-nous d'autres qu'une meute d'oiseaux en voyage, moineaux et aigles à terre, à la merci des vents? Que sommes-nous d'autres que des corps, des amalgames, accrochés au fil d'une âme qui peut casser à tout moment? Que sommes-nous d'autres qu'écume et poussière, fioles jetées à la mer en attente du ressac? Que sommes-nous d'autres que des lettres en ricochet, brossées sur les lèvres de l'univers, habillées de chair et de sang? Que sommes-nous d'autres que des expressions, des émotions, des papillons, des colibris, énigmes proposées en solution? Que sommes-nous d'autres que des mains tendues vers le ciel en quête d'un bonheur fictif, d'un verbe doux et puissant? Que sommes-nous d'autres que des amours, des amitiés, des rendez-vous hasardés, agencés par la main d'un destin? Pour le deuxième poème que j'ai désiré lire, c'est pour dénoncer les mains assassines qui sont en train de nous foutre le chaos. Des mouches en avatar. Lorsque les couteaux s'affûtent sur les guisoirs de l'ignorance, les civilisations se meurent sur l'autel stérile des cerveaux. Abandonnée à l'extrême limite de l'inconscience, l'humanité assiste au viol de son histoire écrite au berceau. Il est des fous qui ont cassé les liens et rompu l'alliance pour renflouer leur camp et satisfaire leur vanité, semant sur leur route les graines de l'inconséquence pour plaire au diable qui habite leur mental désuet. Sans inscrire sur leur carnet de vie un remords, ils fournissent à leur père la pire des sentences. Fardant leurs cris comme le font les croque-morts pour inhumer en beauté leur remarquable impotence. Comme, sous les cris d'Allahu Akbar tombent les massues, dans les têtes sagaces valsent les poils de suspension. Au creux des yeux, assistant au spectacle incongru, dansent alors les larmes cristallines des interrogations. Que d'âmes ont rejoint l'abîme par la folie des hommes, que de chefs-d'œuvre se sont vus réduits en poussière, que de monuments détruits par de minuscules atomes, que de corps gémissent sous les gravats et les pierres. Sous les joues du globe coule l'encre du deuil, et par-delà les frontières tonnent les appels au secours. La terre verte muée en une plateforme vermeille se dit gavée à s'inquiéter par le sang versé par ces vautours. Ah, ces vautours! Parlons-en de ces vautours qui n'appellent le baiser, qui sont à vomir, à couper au couteau, qui brompissent tels des mouches autour d'un mets à inviter le dégoût de l'hôtesse autant que de son invité.
Que dis-je? Des mouches? Oui, oui, des mouches qui prétendent servir Dieu. Mais quel Dieu permettrait une si cruelle offense? Celui en qui je crois, qui est pitié et amour, ne peut pardonner ou accepter moindre violence. Qu'ai-je en moi? Qu'ai-je en moi qui me donne toute cette force pour affronter ces actes sans armes, ces terribles barbares? Et qu'ont-ils en eux pour croire à l'intox qui fait d'un minuscule insecte un glorieux avatar? N'en déplaise aux vautours, n'en déplaise aux vautours qui recrutent l'innocence pour en faire des assassins en herbe et des filles de joie. N'en déplaise aux Belzébuth qui les incitent à la décadence et avec qui ils finiront grillés dans un grand feu de bois. Je les défie debout. Je les défie debout sur les lignes de ma feuille pour leur faire la guerre sans épée ni cocktail molotov. Le crépuscule, l'aube, l'arc-en-ciel et le soleil témoigneront de la traque que je déclare à ces corps. Leur substantif est pluriel. Leur but est unique. Ils veulent mettre le monde islamique sans dessus-dessous, effacer toute trace de sa gloire et histoire antique. Et M. Sam, le sioniste, en sortira gagnant à tous les coups. Merci. Je vais lire un poème romain, c'est dans quelques jours, ça sera la fête des mères. Oui. Et j'ai un poème que je chéris beaucoup. Mère. Mère, toi qui vis de l'autre côté de la rive, invoque pour moi les saints et les dieux. Sans toi, je suis une naufragée à la dérive qui attend le secours de l'Éternel des cieux. Maman, toi qui as fait de moi une orpheline, rose fanée, privée de sa vitale racine, sais-tu que mes lésions, mes blessures d'épines saignent en permanence au fond de mon cœur? Tu es parti. Tu es parti au loin comme par le vent. Mais tu restes vivant, beaucoup plus qu'avant. Je souffre en silence. Je souffre en silence, l'odeur de ton cafetan, tes récompenses aussi et tes châtiments. Tu manques à ma peau, tu manques à mes écrins, tu manques à mes draps de nuit, à mes habits du matin, tu manques au mur, à l'herbe, aux fleurs de jasmin, tu manques à ta cuisine, aux tuyaux de ton jardin. Tu manques à ta console, à ta vaisselle en étain, à ton support d'étoffe, à ton dé, à tes poings, qui ont connu tout comme moi les caresses de tes généreuses mains. Bon, je vais chanter un peu l'amour. Ah, c'est et le fou, on a besoin. Voilà, pour terminer en beauté. Que serait le monde sans amour? Il serait comme un feu sans flamme, comme un corps sans âme, comme un automne sans moisson, comme un aquarium sans poisson, comme une vie sans sensation. Il serait comme un jour sans soleil, comme une nuit sans sommeil, comme un orchestre sans chant, comme un jardin sans enfant, comme un cœur vidé de son sang. Il serait comme un ruisseau sans eau, comme un pays sans drapeau, comme un printemps sans fleurs, comme des roses sans odeur, comme des parents sans cœur. Il serait comme une justice sans loi, comme un religieux sans foi, comme une monarchie sans roi, comme une fête sans joie, comme serait ma vie sans toi. C'est un adieu sans au revoir. C'est une jeunesse sans espoir. C'est un cœur lugubre et noir. C'est un royaume sans gloire. C'est des moments de désespoir. En quelques mots, sans amour, la vie n'a plus de sens. Sans amour, point d'existence.
Sans amour, c'est la totale méfiance. Sans amour, c'est bien clair. C'est un roman sans vocabulaire, une errance, une galère, une décadence vers l'enfer. Merci à vous.